ceux qui nous lisent Cuba et Haïti, je vais vous raconter simplement 2 anecdotes et vous allez comprendre. En 1976, quand l'Angola avait demandé de l'aide à Cuba, tout d'abord à l'Union soviétique a analysé l'aide et a dit non, nous ne pouvons pas y aller en fonction de la situation actuelle. À ce moment-là, les soviétiques ont demandé aux Cubains, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et les Cubains ont dit, nous sommes d'accord. C'est ainsi que tout le contingent qui est parti avait que des Haïtiens à la tête, puisque c'était des Noirs. Attention, il s'agit d'une situation concrète en fonction de la réalité concrète de l'Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de problème de couleur qui se posait pour les Cubains. Par contre, il y avait un problème de couleur qui se posait pour les gars de l'Afrique du Sud. Si c'était des Soviétiques qui étaient arrivés pour donner un coup de main aux Angolais, ça allait faire beaucoup de bruit en disant que les Blancs sont venus diriger encore une fois les Noirs. Donc c'est très très important de comprendre la situation de l'époque. C'est à ce moment-là qu'on a vu que les Cubains étaient des gars extraordinaires. C'est la première fois aussi que les Africains du Sud ont vu, quand les Noirs dirigeaient, les Blancs de l'Afrique du Sud se détalaient pour retourner. Pour qu'il s'agisse d'Haïti et Cuba, donc je crois que tout le monde ici, même si vous ne voulez pas l'entendre, donc Cuba a toujours été, depuis 1959, porte-parole de tous les latino-américains, les pays africains et partout dans le monde. Un jour, ici en Belgique, il y a les rumeurs qui circulaient comme quoi qu'il y avait du racisme à Cuba. À ce moment-là, nous nous sommes posé la question, nous les Haïtiens, nous avons vécu à Cuba, nous sommes à Cuba, comment se fait-il que nous ne revendiquons pas qu'il y a du racisme à Cuba? Alors nous avons été voir les gens du PTB de l'époque et ensuite de la Ligue anti-impérialiste de l'époque. Nous leur avons dit que quelque chose qui ne va pas. On dirait qu'il y a des gens qui aiment beaucoup plus les Noirs que nous-mêmes, alors que nous qui vivons à Cuba, nous ne subissons rien. Voilà qu'il y a des représentants ici qui disent qu'à Cuba, il y a du racisme. Donc tout ceci pour vous dire que Cuba a toujours été porte-parole, mais nous avons un ennemi commun qui est l'impérialisme américain. La raison pour laquelle que nous autres en Amérique latine, nous devons prendre l'exemple sur Cuba, travailler avec les amis du Venezuela, travailler avec les Nicaraguayens. Je profite ici pour remercier les gens du Nicaragua qui nous ont aidés dans les années 78, 79 et 80, et c'est à travers la lutte de ces gens-là que nous avons pu démanteler Duvalier. La dernière fois qu'il y a eu une manifestation aux environs de la Côte d'Ivoire, j'avais dit, si jamais les camarades du Venezuela, de Cuba, toute l'Amérique latine, derrière la Colombie va bien, Haïti va bien. La Colombie va mal, Haïti ira mal. Pourquoi? Parce que l'impérialiste américain s'est servi de la Colombie pour attaquer Haïti il n'y a pas longtemps. Donc aujourd'hui, nous sommes là, ensemble, nous allons accompagner Cuba. Parce que Cuba a mal au ventre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre estomac ne va pas bien. Donc notre amour pour Cuba, c'est terrible. Notre amour pour Cuba, c'est terrible. Donc alors, nous disons, viva Fidel, viva le parti, viva Cuba. Viva.